Bonjour, chers internautes, bonjour, chers frères et sœurs en Christ, joyeuse Pâques à tous. Il est écrit, ne cherchez pas plus parmi les morts, celui qui a vaincu la mort. Seigneur Jésus, te dis merci, mon Dieu, pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ton sang versé, merci pour tout ce que tu as fait pour nous sauver, pour nous racheter de la mort. Pardonne nos péchés, Seigneur, que ton sang précieux nous lave, Saint-Esprit, doit prendre le contrôle de ce moment. Bénis-moi, mets les paroles dans ma bouche et tous ceux qui vont écouter, Seigneur, afin que nous soyons touchés et transformés au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que le message de la Pâque, il est très important. C'est nos vies que le Seigneur a Jésus qui s'est racheté par sa mort et sa résurrection. Il est allé jusqu'aux enfers. Il a prêché la parole à tous ceux qui étaient déjà là-bas. Ils ont donné leur vie, ceux qui ont bien voulu le faire. Et maintenant, nous sommes ici, nous avons cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous tend la main aujourd'hui. En fait, il faut que nous naissions tous de nouveau pour que nous puissions aussi bénéficier au dernier jour de la résurrection. Nous voyons que pendant ce parcours, nous voyons déjà à partir de Matthieu 26, 27, 28, comment le Seigneur Jésus-Christ a souffert. On voit son engagement, sa fidélité à sa parole, quand il a décidé de donner sa vie pour nous racheter, et il a fait jusqu'au bout. Malgré qu'il demandait peut-être l'aide au Père, mais il n'a pas fait demi-tour, même si le Père n'a pas envoyé du soutien, de l'aide. En fait, il savait à quoi il s'attendait quand il venait sur la terre, puisqu'à chaque moment des étapes, il révélait les étapes de son parcours à ses disciples. Mais il n'a jamais abandonné, il allait jusqu'au bout, il a persévéré. Et ça sera aussi que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à la persévérance. Et nous voyons que l'ennemi, quand il veut nous détruire, il utilise toutes les armes. Il fait des conseils, il siège des alibis, des motifs d'accusation, même quand il n'en trouve pas, il crée. Et en fait, nous voyons que l'ennemi utilise toujours parmi nos proches. En fait, nous devons vraiment prendre Jésus-Christ pour ami fidèle. Pour ceux qui se confient encore dans les hommes, il est écrit que maudit soit celui qui se confie en l'homme et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Et moi, je t'appelle aujourd'hui à donner vraiment ta vie au Seigneur Jésus. Alors, reçois comme ton Seigneur et Sauveur personnel, afin que tu sois au dernier jour, tu sois racheté, sauvé, et que tu ne sois jamais déçu à cause des comportements des hommes. Car c'est l'Éternel qui est le meilleur confident, l'ami qui ne trahit jamais, l'ami fidèle, c'est Jésus. Alors je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je sais que tu es mort pour racheter ma vie, tes péchés. Je sais que par toi, j'ai la vie éternelle. Je sais que par toi, je serai ressuscité. Je sais que par toi, je serai enlevé. Seigneur Jésus, j'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Accepte-moi dans ton royaume, écris mon nom dans ton livre de vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint et donne-moi de marcher dans ta parole jusqu'à ma fin sur cette terre. Je te dis merci de m'avoir écouté. Alors, je vous invite tous à recevoir le Seigneur Jésus. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour ceux qui l'ont déjà fait, de marcher et d'aller, comme le Jésus l'a dit, de prêcher la bonne nouvelle, de prier, d'intercéder pour que les autres aussi puissent entendre la bonne nouvelle. Non pas des spectateurs, mais des acteurs qui prophétisons, qui proclamons ce que nous voulons voir arriver et qui intercédons pour les âmes au lieu de critiquer tout le temps. Merci et bonne journée.